était beaucoup plus tourné vers ce qu'il n'avait pas encore au lieu de célébrer ce qu'il avait déjà. Nous sommes des ingrats ambulants, des enfants qui en redemandent encore et encore, sans prendre le temps de dire merci à la vie. Et comme une révélation, cette vérité s'est présentée à moi comme étant la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La plupart d'entre nous ont grandi avec une mentalité d'enfants pourris gâtés, qui attendent tout de la vie, même ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et de la même façon, la vie agit avec nous comme un parent qui souhaite nous donner des leçons. La vie est consciente qu'à force de céder à tous nos caprices, elle va faire de nous des monstres. Chaque fois qu'un projet se réalise, nous passons à autre chose. La vie reçoit nos demandes, mais aussi nos plaintes. Vous rêvez d'acheter une maison, par exemple, et ce projet vous préoccupe pendant des mois, voire des années. Le jour de la signature du contrat, vous commencez un tout nouveau projet qui concerne la décoration de votre nouvelle maison. Il faut une fois de plus chercher le financement. Et plus tard, votre souci sera d'entretenir votre bien. Nous passons ainsi d'un projet à un autre sans transition, sans prendre le temps de se poser et de célébrer la vie pour tout ce qu'elle nous apporte. Nous poussons même l'ingratitude jusqu'à croire que tout ce que nous avons est le fruit de nos efforts. Bien sûr que le travail est important, mais d'autres travaillent plus durement et n'ont pas ce que vous avez. D'autres ont eu les mêmes opportunités que vous, mais ils n'ont pas eu le temps d'en jouir parce qu'ils ont perdu la vie trop tôt. Alors la gratitude commence en ce que vous reconnaissiez que vous n'avez aucun mérite et que c'est la vie qui vous choisit. La gratitude, c'est aussi respirer à plein poumon et s'émerveiller du miracle de la vie. La gratitude, c'est enfin se retourner et regarder d'où l'on vient et le chemin parcouru. En se disant « Waouh, waouh ». Chaque pas que vous effectuez mérite d'être célébré. Ceux qui savent célébrer la vie dans les bons et dans les mauvais moments, mais aussi dans leurs réalisations, grandes ou petites, détiennent le secret de la réussite. Tôt ou tard, leurs besoins sont satisfaits. Et pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de se rendre fiers et de rendre fière la vie en lui témoignant toute leur reconnaissance. Célébrer la vie, ce n'est pas se saouler la gueule en boîte de nuit. Célébrer la vie, c'est partager un bon moment entre amis ou en tête-à-tête avec soi et de dire tout simplement et intérieurement merci à la vie. La meilleure gratitude pour moi, c'est par la méditation. C'est l'occasion de me recueillir, de penser à ce que j'ai accompli et de me dire que je ne l'aurais jamais réalisé sans le soutien indéfectible de la vie, de Dieu. Et n'oubliez jamais de toujours tout faire avec amour. L'amour pour vous-même d'abord et l'amour pour les autres ensuite. Quant à moi, vous le savez, je vous aime.